Bonjour à tous. Aujourd'hui, le podcast de Stéphane Persson nous ramène à l'automne 2015 à Riantec. 3 jeunes adolescents jouent aux apprentis cambrioleurs. Passez un bon moment d'écoute. À bientôt. Une histoire inspirée de faits réels qui se sont déroulés à l'automne 2015 à Riantec. Nous sommes en octobre 2015. L'automne s'installe sur Riantec, les volets se ferment plus tôt, la ville s'endort. Mais ailleurs, des pensées s'éveillent, fourmillent, s'agitent comme un moteur impossible à éteindre. 3 adolescents, 15 ans à peine, marchent côte à côte sans dire un mot. Ils connaissent cette rue par cœur, chaque lampadaire, chaque portail. Ce soir, ils la traversent autrement, en silence, complices. Dans leur poche, des outils, une lampe torche et cette énergie nerveuse qui brûle sous la peau. Le plus téméraire n'est pas le plus fort. Il est juste celui qui en a assez. Assez des jours pareils, assez de l'école, des sermons, des soirs passés à tourner en rond. Il a proposé ça un jour, comme une blague. Les autres ont ri, puis ils sont revenus et maintenant, c'est sérieux. Ce soir, ils visent une salle polyvalente, celle où ils jouent parfois au ping-pong, où leurs petits frères font du théâtre. Mais là, ce n'est plus leur salle, c'est un défi. Ils s'approchent du bâtiment. Tout est calme, le vent souffle légèrement, le plus nerveux commence à faire le guet, jette des coups d'œil autour. Le troisième, le plus réservé, n'a encore rien dit. Il tremble légèrement, mais il est là. Il ne veut pas décevoir. Chut, ça va céder dans 2 secondes, souffle celui qui manipule la serrure. Il y a dans sa voix une fierté fébrile, une envie de montrer qu'il est capable. Un clic, un frisson, la porte s'ouvre. Et là, c'est comme si le monde retenait son souffle. Ils entrent. L'intérieur est sombre, mais familier. Ils progressent à pas de loup. Ce qu'ils cherchent, pas grand-chose en réalité. Un carton peut-être, une caisse avec du matériel. Ils veulent juste l'instant, le cœur qui bat, le geste interdit. Ils chuchotent, rient presque en silence. L'un trouve un ballon, l'autre fouille un placard. Mais dehors, tout bascule. Une lumière s'allume dans une maison voisine. Un rideau se soulève. Un homme, la soixantaine, regarde par la fenêtre. Il fronce les sourcils. Ah, ce n'est pas normal. Il n'a pas vu grand-chose, juste des ombres. Mais son instinct lui dit que quelque chose cloche. Ah, il hésite. Puis, il compose le 17. Bonsoir. Je crois qu'il y a du mouvement suspect près de la salle polyvalente. Je crois que j'ai vu des jeunes, enfin je ne suis pas sûr, mais bon, je préfère appeler quand même. Ce n'est peut-être rien en effet, et pourtant, c'est exactement ce qu'il fallait. En moins de 10 minutes, une voiture de la gendarmerie se gare à l'angle de la rue. Les phares éteints, les agents se déploient. Ici la gendarmerie, sortez les mains en l'air. Panique. Le plus agile bondit vers la porte arrière. Le second le suit. Le troisième reste figé. Il veut courir, mais ses jambes ne répondent plus. C'est trop. Il se rend. Une main ferme l'attrape par l'épaule. Il sent une chaleur presque rassurante, un contraste cruel avec la peur qui l'envahit. Au poste, l'heure tourne lentement. Le garçon fixe la table, ses doigts emmêlés, il évite le regard du gendarme. Pourquoi ? On s'ennuyait. On voulait faire quelque chose de grand, de différent. Juste un moment à nous. Pas de haine, pas de vengeance. Juste ce vide intérieur qu'ils ont voulu remplir. Avec du danger
de la vitesse et des battements de cœur. Les mots sortent lentement. L'autre adolescent, plus sûr de lui, tente de minimiser. Il dit que c'est une connerie, une bêtise d'ado. Mais au fond, il sait qu'ils sont allés trop loin. Quelques semaines plus tard, les trois sont réunis devant le juge pour enfants. Pas de barre d'accusés, pas de robe noire, juste une salle sobre, une atmosphère étrange entre sévérité et bienveillance. Le juge écoute, observe. Il sait que ce n'est pas une bande organisée, ce sont des mômes. Ils ont franchi une ligne, oui, mais ils peuvent encore revenir. Je vous impose un suivi éducatif, des travaux d'intérêt général, une présence renforcée à l'école. Ce n'est pas une punition, c'est une deuxième chance et peut-être la dernière. Les trois hochent la tête silencieusement. L'émotion les gagne. Un mélange de soulagement et de honte. Ce soir-là, dans le Morbihan, dans cette petite ville de Riantec, ce ne sont pas des criminels qui sont tombés. Ce sont des gamins qui ont cherché un frisson et qui ont trouvé un mur, une alerte citoyenne, une intervention rapide, une justice humaine. Les ombres de cette nuit-là restent dans les mémoires. Parfois, pour exister, il suffit d'un frisson. Et parfois, ce frisson vous brûle les ailes.